Le simple fait d'entendre parler de la naissance de Jésus nous rend heureux. Ma mère allait à l'église depuis qu'elle était petite. Moi aussi, j'allais à l'église depuis mon enfance. La chose la plus heureuse à l'église était Noël. Nous chantions des mélodies de Noël et nous étions joyeux, mais mon cœur était toujours alourdi par le péché. Mais en 1962, quand tout m'est désespéré, Dieu m'a permis de voir à quel point toutes mes pensées étaient inutiles. Et lorsque j'ai accepté la parole de Dieu, j'en suis venu à croire que tous mes péchés étaient lavés par le sang de la croix. Quand j'y pense, la parole de la Bible, c'est la vérité. Puis la Bible dit que je suis justifié. Et elle dit que Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Bien que beaucoup célèbrent et se réjouissent de la naissance de Jésus et ils sont heureux en échangeant les cadeaux, mais je n'ai pas pu recevoir le pardon de mes péchés. En 1962, à travers la Bible, j'ai lutté dans le péché. Et j'en suis venu à croire que mes péchés ont été lavés. Et à partir de ce moment, ma vie a commencé à changer. Vous voyez, ce qui est important, une fois Nicodème est venu devant Jésus, il a dit, « Je sais que tu es un docteur venu de Dieu. » Mais quand Jésus lui a dit, « Si un homme n'est né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. » Comment peut-on être de nouveau? C'est ainsi que Nicodème a parlé. Il est un docteur venu de Dieu, pourtant il n'a pas accepté la parole de Dieu. Les gens sont fixés sur la pensée qu'ils sont pécheurs. Satan nous fait sentir la culpabilité du péché dans notre conscience. Et nous sommes si focalisés sur nos péchés que ça nous empêche de croire que le sang de la croix nous a pardonné les péchés. Au jour du sabbat, vous pouvez déposer toutes vos charges. De même, une fois que vous rencontrez Jésus, nous pouvons nous débarrasser de nos péchés devant Jésus. C'est ça le sabbat. Cependant, les gens vont à l'encontre de la volonté de Jésus et ils sont tombés dans le péché et ils s'efforcent eux-mêmes pour se libérer du péché. C'est le problème. Nos péchés ne sont pas lavés par nos efforts, mais seulement par le sang de Jésus. Je suis une fois allé au camp au Ghana et la première dame du président était venue donner un discours de félicitations. Après l'événement, elle est venue à moi et a dit, « Pasteur, le président est très malade. Pourriez-vous prier pour lui ?» J'ai suivi la première dame et nous sommes allés au palais présidentiel. C'était le président Jonathan Mills du Ghana et il était couché sur sa chaise. Il a commencé par parler avec moi. Il a dit, « Pasteur, quand je me suis réveillé ce matin, savez-vous quelle pensée m'est venue en tête? J'ai pensé que j'avais moins de 5 jours à vivre encore. Et mon médecin me traite depuis un bon moment, mais ma maladie ne faisait que s'empirer. Mais j'ai un problème. Moi aussi, j'ai commis le péché. Et si je meurs sans avoir le pardon des péchés, je ne peux pas aller au ciel. Et les Ghanéens m'appellent le président le plus fidèle dans l'histoire du Ghana, mais je lutte à cause de mes péchés. Et je lui ai demandé, « Votre Excellence, comment avez-vous su que vous êtes pécheur? » J'ai péché, donc je suis péché, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Le président était choqué. Dans quel pays le péché juge lui-même ses péchés? C'est le juge qui prononce le jugement. N'est-ce pas la même chose au Ghana? J'ai péché, donc je vais aller en prison pendant 3 ans. Vous ne pouvez pas juger ainsi. C'est le juge qui prononce le jugement. Votre jugement n'a pas de sens. Alors, avez-vous déjà vu la déclaration du jugement de Dieu pour vos péchés? La déclaration du jugement? Oui. Où se trouve-t-elle? C'est dans la Bible. Voudriez-vous le voir? Il le voulait, donc j'ai ouvert les Écritures. Romains, chapitre 3, verset 23. Ce sont là des paroles merveilleuses. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, étonnamment, il est dit,
Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il nous dit que c'est fait, c'est fini. Nous serons justifiés, nous pourrons être justifiés. Non, il dit que nous sommes déjà justifiés. Dieu, à travers les Écritures, dit que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes justifiés. Si vous dites que vous êtes pécheur, c'est comme essayer de combattre avec Dieu. Si vous vous battez contre Dieu, est-ce que vous allez gagner? Bien sûr que non. Si Dieu dit que vous êtes justifié, vous êtes justifié. Le président a vu ces versets et il a dit, « Je suis justifié, je suis lavé, je suis sanctifié. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Le président était si joyeux. Il ne savait pas quoi faire. Et après, nous avons terminé notre discussion et je suis retourné au camp. 4 heures plus tard, la première dame nous a appelés, le président, pour avoir le repos éternel, a juste été appelé par le Seigneur, dit-elle. D'une part, la première dame était très attristée par le décès du président, mais d'autre part, son cœur était si touché qu'il a reçu le pardon des péchés. Le fait est que ce que vous pensez n'est pas important. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est le jugement que Dieu a fait. Si le juge prononce le jugement, personne ne peut le renverser. Dieu, il est notre juge. Il dit que nous sommes justifiés, par conséquent, c'est arrogant de dire que je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Vous êtes justifiés. Jésus, lequel a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Voici le merveilleux évangile de Jésus. Ne croyez pas en Jésus qui a été crucifié et qui n'a pas pardonné vos péchés, mais croyez en Jésus qui a pardonné tous vos péchés. Celui qui vous a purifié, croit en ce Jésus, c'est la vraie foi en Jésus. Jésus est venu au monde comme un bébé et il a vécu pendant 33 ans. Et au cours de sa vie, il a été baptisé par Jean-Baptiste. Dans l'Ancien Testament, quand vous imposez vos mains sur la tête de l'agneau, le péché est transféré sur l'agneau. Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus et tous les péchés ont été transférés sur Jésus. Le jour suivant, Jean vit Jésus en train de passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dans ces péchés du monde sont inclus les vôtres. Vos péchés aussi. Sœur, tes péchés, les péchés de ce vieil homme. Tous les péchés sont inclus dedans et nos péchés ont été achevés à la croix. Alors Dieu nous a dit, vous êtes justifiés, vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés, vous êtes lavés. Si Dieu dit que nous sommes lavés, nous sommes lavés. C'est ce que Dieu dit. Comment osons-nous dire que nous sommes pécheurs? C'est terriblement faux. Croyons en la parole de la Bible. Croyons en Dieu. C'est ce que signifie croire que le sang de Jésus a pardonné vos péchés. Par conséquent, la naissance de Jésus était importante. Si Jésus n'avait pas pardonné nos péchés, alors sa naissance n'aurait pas de sens. Alors Jésus est venu comme un bébé, il a pardonné nos péchés. Il est monté au ciel et il est là, nous attendons. Merci.